je fais enfin ma première vidéo YouTube. Si vous me connaissez, peut-être que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Christina et j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour parler de mon TDI, le trouble dissociatif de l'identité, il y a à peu près quelques mois. J'ai eu une assez grande communauté très vite. Vous êtes 72 000 sur TikTok. Et du coup, parmi ces 72 000 personnes, évidemment, plein de gens m'ont demandé de faire une chaîne YouTube. Et c'est enfin le moment. Je suis un peu stressée, mais je suis très contente aussi. Du coup, voilà. Et ce que je comptais faire aujourd'hui, c'est juste une présentation de ce que je compte faire sur ma chaîne. Aussi, on n'est pas dans mon décor habituel. Enfin, mon décor habituel, j'en ai pas encore, mais parce que c'est ma première vidéo YouTube. Mais le décor va sûrement changer. Donc voilà. Et aussi, j'ai un setup vraiment pourri. J'ai mon retour caméra ici. Du coup, là, je me regarde. Et j'ai la caméra là. C'est mon téléphone en fait. Voilà. J'essaierai de mettre une photo ou alors j'essaierai de faire comme ma meilleure amie a fait pour sa première vidéo YouTube. Un dessin du setup. Bref, du coup, sur Insta, je mettrai aussi mon Insta en barre d'infos. J'ai décidé de faire une FAQ. Je vous ai demandé de me poser plein de questions, que ce soit sur le TDI, donc mon trouble, sur n'importe quel trouble en particulier, et juste aussi sur ma vie. Et vous avez posé beaucoup de questions. Donc, je remets mon collier en place. Du coup, voilà, j'ai noté les questions dans mon carnet ASMR. Bref, voilà, je vais sans plus tarder lire vos questions. Donc comme je le disais, j'ai reçu plein de questions sur mon TDI principalement, et d'ailleurs j'en ferai plein de vidéos, vous inquiétez pas, ça va être un peu le thème principal de cette chaîne. On fera des vidéos sur le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, pour expliquer plus en détail, parce que sur TikTok les vidéos durent 1 minute. Du coup, parler d'un trouble très complexe comme celui-là, c'est un peu compliqué. Et je parlerai de plein d'autres choses aussi, les autres haltères aussi, parce qu'on m'a demandé si tous les gens de notre système allaient faire des vidéos, peut-être pas tous du coup, mais pas mal d'entre nous. Voilà. Du coup ça, c'est mon carnet vidéo. En fait c'est là où je note toutes mes vidéos et tout. Et en fait toute mon organisation. Voilà. Ça c'est les questions pour les FAQ. Enfin bref. Première question. Aimerais-tu que le TDI soit plus reconnu par la société? Évidemment, ça c'est quelque chose qu'on m'a même beaucoup demandé en live, et bien sûr que oui, en fait ça me simplifierait la vie, pardon. Et ça simplifierait la vie de beaucoup de gens, surtout on aurait beaucoup plus d'aide, beaucoup plus de gens pourraient se faire diagnostiquer, ce serait juste beaucoup plus simple. Comment c'était quand tu ne savais pas que tu avais le TDI? C'était compliqué. C'était très compliqué, j'ai eu un parcours mental assez chaotique, si je puis dire ainsi. Que comptes-tu faire comme contenu sur YouTube? Bon, du coup je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais je compte parler de mon trouble, de nos troubles en fait, et de plein de trucs comme ça, de aussi ma vie, notre organisation, des trucs qu'on aime, plein de choses. Est-ce que tes vidéos seront tournées par d'autres haltères que toi? Et oui, il y a déjà sur Ruby et Misty qui feront des vidéos, pour ceux qui connaissent de TikTok. Misty fera beaucoup de vidéos je pense sur la sorcellerie et ce genre de choses. Ruby je sais pas, mais c'est sûr qu'elles feront des vidéos. Désolée si je me regarde des fois dans le retour, mais parce que ça me stresse en fait. Misty est-elle Wicca? Si oui, est-ce que d'autres haltères ont des croyances différentes? Oui, on a des croyances différentes, mais on est beaucoup à être intéressé par la sorcellerie en fait, et par ce que fait Misty en général. Par contre, je ne crois pas que Misty soit Wicca, enfin suive la Wicca. Si vous ne savez pas ce que c'est une religion basée sur la magie. Mais je crois pas qu'elle la suive, je pense qu'elle fait... Je crois qu'elle est vraiment juste une sorcière. Et que... Bon, je pense que je suis pas la meilleure pour en parler, elle en parlera sûrement mieux que moi. Mais c'est une très bonne question. Et je sais que beaucoup de gens sont intéressés, beaucoup de gens nous ont demandé de faire des vidéos TikTok dessus.
Du coup, Mesty on le fera. C'est vrai que Ruby et moi on s'intéresse beaucoup à la sorcellerie, du coup voilà. J'ai fait quelles études? J'ai fait des études de langue, j'ai fait 2 ans et je ferai une vidéo sur mon parcours scolaire qui a été un peu chaotique, vraiment beaucoup chaotique. Jusqu'au lycée en fait non, j'ai très bien réussi, j'ai passé mon bac, j'ai eu une très bonne mention, mais à la fac ça a dégringolé à cause en grande partie du TDI et j'en ferai une vidéo. Quelles sont les choses qui te calment quand tu n'es pas bien? Pour moi c'est la musique. Alors pour moi des choses qui me calment c'est mes doudous. Voilà, j'ai des doudous autour de moi. Ça c'est un doudou qui est familier pour les gens sur TikTok. C'est Chausson, voilà, aussi appelé la Pinot Chausson par les gens des lives, voilà. Je l'aime très fort. Enfin bref, non en fait autour de moi j'ai beaucoup de doudous, j'ai montré lui parce qu'il est un petit peu spécial dans notre communauté, mais j'ai beaucoup de doudous et ça me fait beaucoup de bien, ça me rassure énormément. Pareil pour mon copain, il a beaucoup besoin de doudous aussi. J'ai 20 ans et alors. Et sinon oui, aussi la musique, prendre des bains, ça sauve la vie, vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Ça me détend, ça détend énormément Ruby, je pense que c'est la chose qui aide le plus Ruby, malgré que ce soit une chose plutôt simple. Depuis combien de temps te colores-tu les cheveux? Ça fait depuis le printemps 2019, donc ça fait pas mal de temps, ça fait je sais pas 1 an et demi. Je vais remettre mon collier parce que il me stresse. Bon aussi vraiment mes cheveux noirs ils disparaissent dans le pull, mais ils sont là. Non, là. Les sens sont inversés, c'est bizarre. Enfin bref. Comment les gens appréhendent le fait que vous soyez plusieurs haltères? Ça dépend. Ça dépend. Si c'est sur internet, les gens sont juste hyper intéressés, posent beaucoup de questions et trouvent pas ça bizarre parce que beaucoup de gens sont assez intéressés en fait. Quand c'est la famille et les amis, c'est différent, ça peut être plus difficile. Une bonne partie de ma famille le sait maintenant, ils ont très bien réagi et surtout pour certains ils étaient pas du tout étonnés et même au contraire ça a répondu à beaucoup de leurs questions et parce que ça se sentait qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond là-dedans. Enfin bon, voilà. Est-ce que tous tes haltères sont hémétophobes? En tout cas, tu es très courageuse. C'est gentil. Et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, hémétophobe, c'est quand on a la phobie de vomir. J'ai la phobie de vomir depuis toute petite et je compte en faire sûrement une vidéo pour expliquer mon parcours là-dedans, ce qui a pu m'aider, etc. Et ça a été très difficile même toute ma vie. Et bizarrement, non, on n'est pas tous... Enfin bizarrement, on est des personnes différentes après tout. Avec les haltères, on n'a pas tous cette phobie-là. Par exemple, Ruby, trigger warning pour les troubles alimentaires, mais Ruby qui a toujours eu un trouble alimentaire, elle se faisait vomir. Du coup, elle n'avait pas forcément peur de se faire vomir ou ce genre de choses, alors que moi, c'était hors de question. Du coup, voilà. Et cette personne pose cette question-là parce que en ce moment, niveau santé, ça va pas de ouf. J'ai eu beaucoup de nouveau d'angoisse à cause de ça. Ça a causé beaucoup de problèmes physiques et mentaux, mais je vais aller au docteur bientôt. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. Cette vidéo c'était un peu un test parce que de base je voulais attendre d'avoir une caméra en fait pour filmer parce que là la qualité doit pas être ouf je pense pour vous. J'ai pas de lumière, j'ai pas de caméra, j'ai pas tout ça. Mais j'avais vraiment hâte de filmer sur YouTube, beaucoup de gens me l'avaient demandé, du coup je me suis quand même lancée et en attendant j'essaye d'économiser l'argent que je gagne grâce à quelque chose que je vais vous expliquer juste après. Mais du coup voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a marché, on n'a pas trop galéré au montage, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aussi des sujets de vidéos que vous voudriez que j'aborde, je sais que plein de gens vont me demander par exemple de montrer mon carnet pour l'organisation entre les haltères, etc. J'ai déjà plein d'idées, beaucoup d'idées dans mon carnet que j'ai noté. Donc tout ça je le ferai, s'il n'y a pas de souci. Donc voilà. Aussi j'aurai le lien en barre de description
de mon Instagram, de mon TikTok et aussi de mon Patreon. Je sais pas si vous savez ce que c'est Patreon, je vais vous expliquer en 2 minutes. Patreon, c'est une plateforme pour aider les créateurs de contenu. Vous cherchez Patreon sur internet, vous allez trouver, et en fait chaque créateur de contenu peut créer différents abonnements avec différents prix qu'il fixe lui-même. Ça permet du coup pour vous payer un contenu qui va être payant, mais un contenu qui sera privé du coup, pour soutenir financièrement la personne. Parce que voilà, je pense que tout le monde sait que TikTok ne rémunère pas. Enfin, TikTok a commencé à rémunérer et c'est très peu rémunéré, et j'ai dû quitter le programme car beaucoup de gens ont une énorme baisse de vues et du coup c'est pas avantageux du tout. Donc c'est mon seul moyen de financement, en gros, Patreon. Donc si vous voulez me soutenir, vous pouvez choisir un abonnement, j'en ai plusieurs qui vont de pouvoir avoir accès à un Discord privé où on est pas mal de gens, on adore discuter dessus. Il y a toutes les informations écrites sur les différents haltères de notre système, plein de choses assez inédites dont j'ai pas encore parlé nulle part. J'ai aussi un abonnement où vous pouvez parler en vidéo avec un des haltères de votre choix, un autre où vous recevez une lettre de ma part avec un petit cadeau dedans, ou une lettre d'un autre haltère. Donc voilà, si ça vous ferait plaisir de pouvoir m'aider, n'hésitez pas à aller voir mon Patreon, et cette vidéo est finie.